Eh bien bonjour les petits amis de YouTube, Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo, t'as encore acheté une console. Ce coup-ci, je vais vous parler d'une console qui me tient vraiment à cœur. Une portable qui normalement apparaît ici, juste derrière le ED209. Donc pour ceux qui ont suivi la vidéo de l'étagère de Lovecraft, vous devez savoir de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Donc c'est une console qui me tient vraiment à cœur, hein, je vais vous la présenter, hein, je ne vais pas rester plus longtemps dans le suspense. C'est la NEC Turbo GT, donc la PC Engine portable. Alors je sais que certains d'entre vous m'ont demandé de faire cette vidéo parce qu'ils voudraient voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je vais faire cette vidéo avec plaisir. Et en même temps je vais vous montrer quelques petits jeux sur lesquels, quelques petits jeux qui tournent sur cette console. Donc la NEC Turbo GT est sortie en France en 1991, un petit peu après la Game Boy. Donc c'est une console en couleur bien sûr. À l'époque c'était vendu dans les 2500 francs, ce qui équivaut à peu près à 300, allez, on va dire 375 € actuels. Donc c'était quand même une console qui coûtait assez cher pour l'époque. D'ailleurs je ne me l'étais pas acheté, je l'avais vu et je bavais là-dessus parce que je trouvais ça assez génial. Je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Donc c'est une console qui coûtait assez cher, et puis déjà j'avais acheté la version salon, hein, ça c'est la console qu'on branchait sur la télé. Et donc pour faire court, c'est une console qui était très intéressante parce que les cartes, les cartouches, les jeux qui étaient vendus donc pour tourner sur la console de salon, hein, qui se présentait sous ce format là. Donc c'est comme on va dire, un format carte de crédit, on va dire, ce qui était déjà assez dingue pour l'époque, parce que le support cartouche, en général les cartouches étaient plus grosses que ça, hein. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble une cartouche Super Nintendo ou Mega Drive. Là vous aviez carrément un truc tout plat, et la qualité graphique était au moins équivalente, il n'y avait aucun problème. Donc je vais vous ouvrir la console. Je ne vais pas vous la montrer en marche parce que j'ai oublié d'acheter les piles, et je vais vous expliquer aussi pourquoi, comment c'est un petit peu le problème. Donc la NEC PC Engine, donc cette console là je l'ai achetée, donc je ne l'ai pas achetée à l'époque, je l'ai trouvée bien plus tard, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, j'ai trouvé il y a à peu près 5-6 ans, à la braderie de Lille, c'est celle-ci, que j'ai acheté 120 € en boîte notice. Donc là vous pouvez voir un petit peu la boîte est assez propre, on va dire, à part quelques petites déchirures. Donc je vais vous l'ouvrir et vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc il y a tous les polystyrènes, le petit polystyrène du dessus. Dedans bien sûr il y a les notices. Il y a surtout une notice qui est importante. D'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est que c'est comme c'est une console qui est sortie qu'au Japon et aux États-Unis, enfin en France c'est sorti en import. Aux États-Unis ça s'appelait la Turbo Graphics, je crois, de mémoire. La Turbo Express, pardon. Donc c'était vendu officiellement aux États-Unis et au Japon, et en France c'était en import. Donc évidemment on avait toutes les notices écrites en japonais, hein, bien sûr, comme d'habitude, avec comment utiliser la console, etc. Donc je ne vous montre pas tout parce que tout est écrit en japonais, donc pas trop intéressant, pardon. Donc ça c'est la petite notice. Donc je suis assez content parce que les notices sur ces consoles là on les trouve assez rarement. Donc on va passer au vif du sujet, c'est surtout le plus intéressant, c'est-à-dire la console. Donc voilà la bête, donc la PC Engine GT, hein, la Turbo GT. Donc petite console qui à l'époque moi j'avais vu, alors je sais pas si certains d'entre vous connaissaient le magasin, c'est un magasin qui était sur Paris, qui s'appelait Shoot Again, les plus vieux se rappelleront peut-être. Il y avait aussi les magasins Ultima qui l'avaient, donc c'était vendu 2500 francs, et à l'époque le surnom de cette console c'était la Rolls-Royce des portables, tout simplement. Donc elle était en couleur, la Game Boy venait de sortir. Et vous aviez une console qui vous permettait d'utiliser, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les petites cartouches comme ça, directement sur votre portable. Et c'était exactement les mêmes que vous utilisiez dans la console de salon. Donc vous aviez bien sûr le pad, qui était assez souple quand même. Il y avait les boutons 1 et 2, hein, c'était très peu, il y avait très peu de boutons de tir.
Et en plus, là, ce qui était intéressant aussi, c'était la possibilité de, comment dire, de calibrer comment dire, les boutons pour avoir des tirs automatiques, tout simplement. Je dis pas, c'était vraiment la technologie. À l'époque, c'était assez génial. Plus le bouton de select et puis run pour sélectionner, bien sûr, et puis pour le bouton start qu'on retrouve sur d'autres consoles. Sur la tranche, il y avait bien sûr le volume et bright, c'est-à-dire savoir on pouvait comment sélectionner l'écran, la qualité de l'écran, enfin, la couleur, enfin on va dire la couleur, la lumière de l'écran, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme bouton? Évidemment le bouton start, etc. Donc la cartouche, vous la mettiez juste derrière, comme ça, tac, et vous fermiez, et vous ne pouvez pas la retirer parce qu'il y a une espèce de petit cran. Donc ce qui vous permettait d'éviter que la cartouche se trouve perdue. Et puis c'était vendu avec un strap aussi. L'autre truc qui était assez génial pour l'époque, mais qui n'existait, qui est uniquement disponible au Japon, je pense, et peut-être aux États-Unis, mais je suis pas sûr, c'est que vous pouviez brancher un tuner TV. Et la classe géniale au Japon, c'est de pouvoir regarder la télé directement sur l'écran de votre console. Maintenant ça paraît complètement désuet, mais je peux vous dire qu'au début des années 90, vous aviez cette console là, vous étiez vraiment vraiment high-tech. De toute façon, les produits NEC à l'époque étaient vraiment en avance sur pas mal de produits qui étaient en vente. Et je peux vous dire que cette console là était vraiment une avance technologique pour le coup. Évidemment l'écran est en couleur, là je peux pas vous le montrer. Pour vous montrer, il y avait, voilà, il fallait mettre 1, 2, 3, 6 petites piles. 6 piles. Qui étaient bouffées, on va dire, en 2-3 heures. C'est un peu le même problème qu'il y a avec la Game Gear, enfin la Game Gear de chez Sega. Et puis, en fait, c'était considéré comme la console la plus puissante à l'époque, avec la Lynx que je vous avais présentée, je crois, une fois dans une vidéo. La Lynx de chez Atari, elle aussi en couleur. Mais le problème de ces consoles-là, c'est que comme c'était en couleur, et que ça bouffait beaucoup de piles, parce que l'écran est assez de bonne qualité, hein. Pour l'époque il est largement supérieur à celui de la Game Gear justement, et franchement c'était un écran qui était de très bonne qualité, et on pouvait jouer vraiment à des jeux sur la NEC comme si c'était comment dire ça équivalait à un bon écran actuel, on va dire presque. Donc vraiment c'est vraiment une superbe console. Et je vais vous présenter quelques jeux qui sont sortis qui valent le coup sur cette console, sur cette NEC PC, enfin cette NEC Engine GT. Pour vous montrer un petit peu au niveau de la taille, parce que c'était quand même une console qui était assez volumineuse quand même pour une portable. Vous avez la Game Boy qui est un petit peu plus petite. Je vous montre un petit peu au niveau de l'épaisseur ce que ça fait à peu près. Donc les consoles, enfin la Game Boy était sortie un tout petit peu avant, mais était noir et blanc. Mais vous connaissez l'histoire, hein. C'est la Game Boy qui a eu le succès et Nintendo avait tout compris à l'époque. Mais franchement cette console là, je suis hyper content de l'avoir. Le souci aussi qu'il y a sur ces consoles là, c'est que souvent les consoles qu'on trouve, faites attention si jamais vous en trouvez une, essayez-la bien. Parce que c'est un petit peu le même problème que la Game Gear justement, c'est que souvent il y a du son mais pas d'écran, et les condensateurs, enfin tout le système électronique à l'intérieur a tendance un petit peu à capoter, on va dire. Donc je sais que sur le net on arrive assez facilement à trouver du monde pour les réparer, mais faites attention surtout. Renseignez-vous bien au niveau du prix, si la console fonctionne bien. Faites attention aussi au niveau du son, parce que souvent le son est très bas ou il n'y a plus de son. Donc en fait c'est tous les composants électroniques qui ont tendance à lâcher un peu. L'autre sujet aussi, hein, si jamais vous achetez une console, demandez bien si sur l'écran il n'y a pas des pixels morts. Alors un pixel mort tout simplement, ça va vous faire un petit point sur l'écran qui ne sera pas affiché, qui ne sera pas éclairé. Donc pour jouer c'est un petit peu désagréable. Donc faites très attention à ça si jamais vous voulez vous payer cette console, parce que ça serait dommage d'acheter une console, parce qu'en fait en plus elle est assez chère en fait sur eBay ou même dans les magasins spécialisés si vous en trouvez une. Et autant acheter une console qui soit on va dire en à peu près bon état. Donc pour vous montrer un petit peu les jeux enfin je vous avais déjà montré ça quand je vous avais parlé de la NEC PC Engine dans une de mes premières vidéos. C'est une console qui a eu un énorme succès au Japon, mais énorme, hein, c'est assez flagrant. Et il y avait des jeux comme PC Kid qui était la mascotte
de la console. Un super jeu de plateforme de chez Hudson Soft, un petit coucou à Kazuki. Hudson Soft qui avait fait un jeu de plateforme assez phénoménal. D'ailleurs la mascotte, un PC Kid, a eu un tel succès qu'il y a eu le PC Kid 2 bien sûr, et le PC Kid 3 qui est sorti, et il y a eu un dernier PC Kit qui est sorti en support CD. Bon, là je vous parle pas du support CD parce qu'évidemment sur cette portable il n'y a pas de support CD, faut pas exagérer non plus. Hein, on parle de consoles du début des années 90, donc ça fait allez, on va dire 25 ans pratiquement. Donc évidemment la technologie a énormément évolué. Maintenant vous avez même plus de support CD parce que de toute façon comme vous voyez la PS Vita maintenant ce sont des petites cartouches. Donc je continue dans les jeux qui sont sortis sur cette console. Il y a eu de tout, hein. Évidemment il y a eu les Bomberman. Bomberman c'est aussi un jeu de chez Hudson Soft, donc de toute façon c'était mis sur cette console d'office. Bien sûr il y avait la suite des Bomberman, le Bomberman 92, toutes les évolutions qui sont sorties sur cette console. Le Bomberman 94. Moi je l'aime beaucoup celui-ci, sur un espèce de petit kangourou et il y a plein de petites options, c'est vraiment un très très bon Bomberman, enfin moi c'est un de mes préférés. Bien sûr vous aviez une quantité de jeux de shoot. Alors, vous pouvez pas imaginer la possibilité, enfin ce que ça pouvait faire de jouer on va dire le soir sur son écran de TV à Gunhead par exemple, qui pour moi est un putain de jeu de shoot, hein, tout simplement. C'est vraiment encore de chez Hudson Soft, hein, de toute façon. C'est vraiment un superbe jeu, super jeu de tir. Si vous n'avez pas la NEC, hein, sur la Turbo GT, etc., essayez sur l'émulateur ce Gunhead, vous allez voir. Ne serait-ce que pour la bande son, c'est fantastique. Un petit Tatsujin de chez Taito, parce que tous les gros éditeurs de jeux japonais étaient bien sûr sur cette console. Hein. Taito, il y avait évidemment Konami, avec Parodius, bien sûr. Donc, je pense que vous connaissez tous Parodius. Donc il y avait une version U-Card, donc une petite carte, hein, comme je vous ai présenté tout à l'heure, la version 6 CD. Donc vous pouviez jouer sur votre portable à ce jeu fantastique. Vous avez aussi les classiques comme Outrun, hein, les classiques de chez Sega. Là c'était ça avait été édité par Neck Avenue, hein, japonais. Donc Outrun, mythique bien sûr. Évidemment vous pouviez jouer, vous pouvez pas, mais enfin. Le truc de dingue, c'est que vous pouviez jouer à Street Fighter 2 sur votre portable, quoi. C'est assez fantastique. Hein. À l'époque, ce jeu-là, c'était vraiment une tuerie. Ça l'est toujours un petit peu maintenant, mais à l'époque, ce jeu a fait vendre tout un tas de consoles, notamment la Super Famicom à l'époque. Et vous pouvez pas imaginer le fait de pouvoir jouer à ce jeu sur votre portable n'importe où. C'était juste génial, quoi. Bien sûr, je vous reparle un petit peu du Devil Crash. Vous pouvez pas, avoir une NEC sans essayer au moins une fois dans votre vie, essayez ce jeu. C'est un jeu de flipper, c'est tout con, mais quelle ambiance. C'est sorti ensuite sur la Mega Drive, mais je saurais trop vous conseiller encore une fois de vous tester ce jeu. Franchement, c'est vraiment une expérience et vraiment un univers dans ce jeu qui est vraiment génial. Encore un jeu de chez Taito, je sais pas si vous connaissez Ninja Warriors, qui est sorti aussi sur Super Famicom. Qui est un jeu ninja qui est assez super. C'est un jeu de run and gun, on va dire. Alors, pas gun parce qu'il n'y a pas de pistolet, mais c'est des ninjas de toute façon. Un super bon jeu. La version Super Famicom vaut une blinde. Heureusement sur la version NEC ça reste encore abordable. Toujours chez Taito, le Kiki Kakai, le Poké Rocky. Je pense que vous connaissez plus sous ce nom-là. Pareil, un superbe jeu, une ambiance de rêve. Une bande son très japonaisante, on va dire. Un super jeu, franchement. Bon, le seul problème, c'est qu'on peut pas jouer à deux sur cette version-là. Mais vraiment génial. Bon, je vous avais déjà présenté aussi le Splatterhouse, hein, j'en dis pas plus. C'est là où tout a commencé sur les jeux d'horreur, on va dire. Hein, un petit peu, on dit toujours que c'est un petit peu les Alone in the Dark, etc. Mais ça a aussi commencé avec ce style-là. Bon, c'est plus du beat'em all, mais l'ambiance un petit peu glauque et puis tiré un peu des films d'horreur des années 80. Ça a commencé un petit peu avec ça. Je voulais vous présenter aussi ce jeu-là, Motoroader, auquel j'ai joué beaucoup. C'est un équivalent à Micro Machine, on va dire, mais vraiment génial. Il y a une suite, évidemment, Motoroader 2. Je saurais trop vous le conseiller aussi si vous avez l'occasion d'acheter une NEC.
Et puis un petit Son 2, hein, un petit jeu de plateforme, vraiment super. Il y avait aussi des jeux qui étaient tirés de jeux d'animé, enfin de jeux tirés d'animation, hein, de dessins animés. Je fais un petit coucou à Yo parce que il n'y a pas très longtemps il a joué à un jeu et puis il m'a dit qu'il avait joué à un petit bonhomme qui changeait en robot. Bah, c'est le Wataru, Wataru. Je pense que d'ailleurs tu m'as répondu, c'est bien celui-là. Donc voilà à quoi ça ressemble en vrai quoi. Le petit Wataru. Pas forcément le super jeu, hein, je profite de cette vidéo là pour t'en parler, pour vous en parler. Mais bon voilà, c'était tiré d'un dessin animé aussi qui est sorti en France, ça s'appelait Adrien. Je sais plus, c'était Adrien, mais il y a quelque chose après. Bah, vous me direz dans vos commentaires si ça vous dit quelque chose. Nicky Larson, enfin City Hunter bien sûr, pas forcément le jeu du siècle, mais voilà, il y avait des jeux qui étaient tirés de l'animation japonaise. Et puis le petit Doraemon, qui est tiré du manga bien sûr. Je suis très fan du petit Doraemon bien sûr. Et c'était tiré de, comment dire, du dessin animé aussi du manga. Donc en fait une console vraiment très populaire. Et puis on trouve aussi des ovnis un peu comme ce jeu là. Je vais vous le présenter celui-là parce que ça s'appelle Toilet Kids. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que c'est comment dire, très japonais. C'est un jeu de tir très pipi caca en fait. Le début du jeu, vous êtes un petit garçon qui est aux toilettes et puis vous vous faites aspirer par les toilettes et puis bah, c'est un jeu de tir et vous recevez des... Alors vous avez des espèces de cul qui vous tirent, enfin bon, je dis pas quoi, enfin, c'est vraiment le truc, là c'est du pur japonais, hein. Toilet Kids, pas un jeu exceptionnel en termes de jeu de shoot, mais un ovni, et puis bon bah enfin... Encore une fois, moi je trouve ça assez génial. Enfin, pas le fait que ce soit des cacas, etc. D'ailleurs, on les voit bien les cacas, ils sont ici. Et donc, enfin, pour oser sortir des trucs comme ça, enfin, il faut pas oublier, c'est que c'est quand même pour les gamins, quoi. Mais c'est très japonais. Et puis, bah, je vous montrerai une petite vidéo là pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais franchement, c'est l'esprit japonais, hein, tout simplement. Donc voilà les petits amis de YouTube, une vidéo qui dure quand même 17 minutes. Je vous remontre encore cette Turbo GT. Si vous avez la chance d'en avoir une, bah, très bien, je suis content pour vous. C'est vraiment une belle pièce de collection. Une très belle console. Malheureusement le souci c'est que ça bouffe des piles comme pas possible. Vous avez toujours moyen de la brancher sur le secteur, hein, bien sûr. Donc ce qui vous évite bien sûr de croquer des piles. Mais bon, l'intérêt d'une portable c'est de pouvoir l'emmener un petit peu partout. Et donc de pouvoir l'utiliser bah, n'importe où tout simplement. Donc attaché à une prise de secteur, ça ne le fait pas trop. Mais vraiment une superbe console. Sinon achetez-vous ça. On en voit sur eBay. Faites l'avenir du Japon. Je crois que des fois on en trouve à 80 €, frais de port compris avec quelques jeux. C'est peut-être un peu cher, mais c'est le prix d'un jeu sur la PlayStation 4. Et vous allez découvrir un univers assez génial. Franchement, allez-y. Pas forcément celle-ci parce que quand même elle est quand même assez chère. Quoique si vous démerdez bien, peut-être vous en trouver une en état un petit peu moins bon, mais à des prix à peu près corrects, on va dire, quoique. Mais franchement, enfin, je l'ai déjà dit hein, plusieurs fois dans les commentaires, plusieurs fois sur Facebook, et en parlant de Facebook, j'ai changé d'adresse Facebook, enfin de page Facebook parce que j'ai un petit souci avec eux. En fait, j'avais utilisé un nom Lovecraft Le Havre qui était pas, enfin ils ont une nouvelle politique, ils vérifient un petit peu les noms. Donc j'ai modifié, je vous mettrai le nouveau nom en dessous. Mais ceux qui me suivent sur Facebook, j'en ai déjà parlé, la NEC PC Engine est vraiment une superbe console. J'insiste, vraiment, faites le pas, allez-y. Enfin, vous allez découvrir un univers de jeu qui est vraiment génial. À cette époque-là, à l'époque de la Super Nintendo, de la Mega Drive, il y avait la NEC aussi au Japon. Et il y avait la NEC aussi en France, hein, il y a des gens qui avaient acheté la NEC. Et franchement, vous allez découvrir un univers vraiment superbe. Voilà les petits amis de YouTube, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.